Au sein du système éducatif camerounais, le redoublement est parfois appliqué à certains élèves. Cette pratique consiste à effectuer une seconde année de travail dans le même niveau de classe. En d'autres termes, le passage d'un élève ou étudiant pour la prochaine étape est refusé. Avant de démarrer la prochaine rentrée scolaire après un redoublement, un petit bilan personnel s'impose. Mais pourquoi redouble-t-on? Quels sentiments peuvent émerger si on est obligé de redoubler une classe? Comment repartir sur de meilleures bases quand on est obligé de faire 2 fois la même classe? Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Parochia Christ Info Télévision, bonjour. Une fois de plus, nous vous souhaitons la bienvenue, Muriel et moi, à cette nouvelle édition d'À vous le micro. Bonjour Muriel. Bonjour Laetitia. Bonjour. Bonjour chers téléspectateurs de Parochia Christ Info Télévision. Alors, je me rappelle que j'ai présenté 2 fois le BPC tout en étant dans la même classe. Et comme si ce n'était pas assez suffisant, j'ai répété le même scénario quand je faisais la classe de terminale. C'est seulement la deuxième fois que j'ai pu décrocher mon baccalauréat à 4 espagnol. Certains parmi vous ont peut-être déjà eu à faire pareil que moi. Certains sont peut-être à la 2e ou la 3e année dans la même classe. Vous qui nous regardez, chers téléspectateurs de Parochia Christ Info Télévision, amis et parents, et vous qui, comme moi, un jour avez fait 2 fois la même classe, aujourd'hui, nous parlons du redoublement. Oui, le redoublement, bien évidemment. Eh bien, Muriel, moi, personnellement, je ne saurais quoi dire concernant ce thème parce que, en réalité, je n'ai pas... Bon, je vais dire, le Seigneur m'a fait grâce de ne pas passer par là. Donc, du coup, je ne connais réellement pas quel est le sentiment de redoubler ou alors de reprendre une classe. Donc, tu n'as pas touché du doigt? Non, 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 pas du tout. Alors, aujourd'hui, Laetitia, chers téléspectateurs, vous savez, dans nos maisons, nous avons peut-être certainement eu affaire à des personnes qui ont redoublé une classe. Quels conseils pouvons-nous donner à des personnes qui font une seconde fois ou une 3e fois la même classe? Laetitia? Oui, et bien évidemment, je pense que vous l'avez bien deviné, n'est-ce pas? Le thème de cette semaine, c'est... Quels conseils pouvez-vous donner à une personne qui reprend la même classe? Bien. C'est... À vous le micro. Une redoublante est une personne qui a repris la classe, mais qui n'a pas échoué. Au conseil, nous devons lui dire de se traiter en classe comme une personne, comme une nouvelle élève. Ne pas faire genre tu as repris la classe. Tu fais comme les nouveaux élèves. De ne pas rentrer sur les anciens cahiers. Tu restes juste chez pour les nouveaux professeurs. C'est vrai que les nouveaux professeurs disent de tu écris. C'est un conseil pour donner une redoublante. Un redoublant, c'est quelqu'un qui reprend la même salle 2 fois. Et pour moi, pour qu'il ne puisse pas reprendre la même salle pour la 3e fois, il doit beaucoup apprendre pour dépasser les autres. Redoublant, c'est une personne qui redouble une classe ou bien qui reprend une classe. Et les conseils que je peux donner à un redoublant, c'est de ne pas se fier aux moqueries des autres et de mieux redoubler d'efforts afin de réussir. Surtout pour ceux qui reprennent une classe d'examen. Donc, de mieux redoubler et reprendre fort, de se remettre à fond pour réussir la classe précédente, pour réussir la classe que tu es pour aller en classe supérieure. Un redoublant en milieu scolaire, c'est cet élève-là qui n'a pas connu une admission en classe supérieure ou alors qui n'aurait pas réussi à son examen de fin d'année. Voilà. À ce qui le concerne par rapport à l'année nouvelle, il est question qu'il puisse non seulement évacuer toute la tristesse, le chagrin qu'il a animé durant les congés au résultat de ses examens ou alors au constat qu'il a dû faire de son échec scolaire, qu'il évacue tout ce stress, tout ce chagrin et qu'il est très important pour lui de se mettre rapidement en cause parce que l'échec est une affaire d'abord personnelle avant d'être une affaire systémique. Maintenant, pour ce qui est de la nouvelle année scolaire, ce redoublant devrait se régénérer, c'est-à-dire devenir un nouvel élève afin que
toutes les difficultés, tous les états le plan psychologique qu'il aurait animé l'année d'avant ne puissent pas l'influencer pour l'année nouvelle et que ne soit pas sous le coup de l'orgueil ou de la prétention durant toute l'année scolaire afin qu'il puisse comprendre au mieux ce qu'il n'a pas compris l'année précédente. Je vous remercie. Selon le ministère de l'Éducation, le redoublement est une solution à l'échec scolaire. Mais cependant, lorsqu'on est obligé de reprendre une classe, il y a plusieurs sentiments qui se mélangent chez le jeune. Nous avons par exemple le sentiment de honte, le sentiment de peur et même le sentiment de tristesse. Et c'est certains, les plus vulnérables, ils sont parfois psychologiquement atteints. Ouais. Laetitia, comment faire pour aider le jeune qui reprend la classe? Bien évidemment, Muriel, qu'il existe plusieurs conseils à l'endroit de ceux qui reprennent leur classe cette année particulièrement. Nous les invitons tout simplement à plus d'ardeur au travail, beaucoup de concentration en salle de classe et surtout beaucoup de prières. Beaucoup de prières ne veut pas dire juste prier et oublier les cahiers. Non, 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 car Dieu même bénit l'effort. Il faut d'abord que vous consentiez premièrement les efforts et ensuite viendra la bénédiction. Donc, commencez par étudier et prions ensuite. N'est-ce pas, Muriel? Tout à fait, Laetitia. Et également au niveau des parents, il faudrait dédramatiser la situation. Il faudra apprendre aux jeunes que l'échec fait partie de la vie, oui, et il y a toujours une seconde chance. Aussi, se rapprocher des professeurs parce que si on a repris une classe, ça veut dire simplement qu'il y a des leçons qu'on n'a pas suffisamment assimilées oui, l'année précédente. Donc, on se rapproche des professeurs pour mieux assimiler les cours, se fixer les objectifs et se donner des moyens pour les atteindre. Aussi, ne manquer aucun cours. Ce n'est pas parce qu'on est redoublant que forcément on a la maîtrise, parce que si on maîtrisait, le dit-on, on aurait réussi. Aussi, réviser chaque cours après chaque leçon. L'expérience a montré que quand on reprend le cours, on étudie le cours le même jour, on a plus d'aptitude à retenir. Aussi, ne pas utiliser les vieux cahiers. oui. Ça, c'est une erreur. Le redoublant, l'enfant qui reprend la classe, devrait se comporter comme un nouvel élève pour se oui, donner plus de chances de réussite. Et Bien ceci, sûr, à dès tout le ceci, premier jour. dès le premier jour. Dès Ouais. le premier jour de la rentrée. Et à tout ceci, on associe La le prière. Seigneur, la prière. Alors, Laetitia, mesdames, messieurs, fidèles téléspectateurs de Parochiatrice Info Télévision, vous savez que c'est toujours, ça fait toujours plaisir de vous retrouver sur les antennes de Parochiatrice, Ouais, et surtout votre émission à vous ou le micro. Prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom. T'engages une personne comme une nouvelle élève. Ne pas faire genre tu as repris la classe. Tu fais comme les nouveaux élèves.